Five Nights at Freddy's est sans doute l'une des franchises les plus célèbres sur internet, accueillant des milliers de vidéos à son sujet, plusieurs jeux officiels, de films et des centaines de fangames. Beaucoup de gens vous racontent son histoire et en vrai je vais pas vous mentir, j'ai failli supprimer ma chaîne quand j'ai vu qu'un gars avait tout simplement fait une vidéo de 12 heures, voilà je le dis. Mais je me suis pas laissé décourager, j'ai fait comme si vous n'aviez pas déjà vu 700 vidéos du Lord of FNAF et j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter l'histoire de William Afton, l'antagoniste principal de FNAF. Mais rassurez-vous, la vidéo va pas durer 5 heures comme si quelqu'un avait fait une vidéo de plus de 5 heures genre. Dans les années 70, Henry et Millie et William Afton, collègues et meilleurs amis, décident d'ouvrir un restaurant avec une idée brillante en tête, créer des animatroniques pour animer la pizzeria. Et ça tombe bien car Henry est un ingénieur brillant, il conçoit des animatroniques complexes capables de bouger de manière très réaliste. Quant à William, eh bien lui, il est plus orienté sur le business, sur la mécanique interne et la gestion. Ensemble, ils fondent le Fredbear Family Diner et l'entreprise Fazbear Entertainment dans le but d'ouvrir plus tard plusieurs restaurants. Fredbear Family Diner, c'est un petit restaurant familial avec 2 animatroniques seulement, Fredbear et Spring Bonnie. Fredbear peut également s'appeler Spring Freddy si vous le voulez. D'ailleurs, en anglais, Spring signifie ressort et c'est normal car les 2 animatroniques, lorsqu'ils ne performent pas, peuvent accueillir un humain afin que ce dernier puisse faire le show avec un animatronique qui là pour le coup devient un costume. Mais vous vous en doutez, il y a toujours un mais, ce système est sensible à l'humidité et il est susceptible de se refermer au contact de l'eau. En gros, un humain peut se faire déchirer sa race. Les 2 hommes ont une famille. William Afton a plusieurs enfants, Michael Afton, l'aîné, Elizabeth, la cadette et un plus jeune garçon qu'on va appeler le Crying Child car son prénom est encore inconnu. Les enfants grandissent autour des restaurants Fazbear, c'est normal pour eux. Mais le Crying Child, lui, a peur. Il a peur de Fredbear et il pleure constamment. On ne sait pas exactement pourquoi, mais quelque chose l'a traumatisé. Quant à Henry, lui, il a un enfant, Charlotte, une petite fille. En 1983, Fredbear Family Diner est toujours ouvert, et un jour très précis arrive, l'anniversaire du Crying Child. Michael, son grand frère, se moque de lui depuis longtemps. Il le terrorise avec des masques avec ses amis, et ce jour-là, il va trop loin. En compagnie de ses amis, il porte le Crying Child jusqu'à Fredbear, le place dans la tête de l'enfant dans la bouche de l'animatronique, et les larmes de l'enfant engendrent une défaillance. La morsure de 83. L'enfant part à l'hôpital et Afton perd son plus jeune fils le jour de son propre anniversaire, et à partir de ce moment-là, tout devient plus compliqué. Bon, finalement, William commence à haïr de plus en plus Henry sans rien lui dire, et il cherche une vengeance violente à faire à son ami, qui n'en est d'ailleurs plus un. Sauf qu'un jour, l'occasion se présente. Charlotte Emily est laissée seule à l'extérieur d'un restaurant Fazbear, elle est oubliée, très probablement près de Fredbear Family Diner. Une voiture s'arrête, c'est William. Il descend, et là, il tue la fille, sans aucun témoin. C'est la meilleure vengeance qu'il pouvait envisager, un enfant contre un enfant. Mais cette fois, quelque chose de nouveau se passe. Le Security Puppet, un animatronique conçu pour protéger les enfants, sort malgré la pluie et s'effondre à côté du corps de Charlotte. Son âme s'y attache, Charlotte devient la Puppet. C'est le premier esprit clairement lié à un animatronique. Après ces drames, Fredbear Family Diner ferme. Mais Fazbear Entertainment ne s'arrête pas là, il continue. Henry et William ouvrent un nouveau restaurant, Freddy Fazbear Pizza. On est maintenant au milieu des années 80, Henry ne sait rien sur le meurtre de sa fille, il n'a que des soupçons. Le nouveau restaurant se situe à Hurricane dans l'Utah, il accueille de nouvelles mascottes, Freddy, un ours marron, Bonnie, un lapin bleu, et Chica, un poulet, et enfin Foxy, un renard. Ici, fini les costumes à ressort. D'ailleurs, c'est confirmé car les animatroniques ont 4 doigts et non 5. Dans les années 1985, William tue plusieurs enfants. Il se sert de l'ancien costume de Spring Bonnie pour attirer les enfants dans une arrière salle et les tuer avec un couteau. Suite à ça, William a l'intelligente idée de cacher les corps des enfants dans le ventre de chaque animatronique, vu que dans cet univers, les gens sont des trous de balles et ne savent pas repérer un cadavre. On apprendra plus tard que les clients se sont plaints d'une odeur horrible dans les animatroniques, et surtout que les animatroniques sont possédés. Mais ça, il y a que nous qui pouvons le savoir du coup. Bref, le restaurant ferme et la folie de William Afton continue. Il décide de créer seul Circus Baby Pizza World. Le bâtiment accueille Circus Baby, Ballora et les Funtime qui sont Funtime Freddy et Funtime Foxy. Mais un petit détail que le public ne sait pas, William est devenu fou. Et il a conçu ses animatroniques dans l'unique but de tuer et capturer des enfants. Nous avons par exemple les Funtime qui peuvent imiter des voix pour attirer les enfants dans des lieux sombres pour les tuer, ou même Circus Baby qui peut capturer un enfant dans sa trappe ventrale. Mais il y a un souci. Elizabeth, la fille de William, est fan de Circus Baby. Elle rêve d'aller le voir. Mais William lui interdit de s'en approcher, car lui, il sait ce qu'il peut se produire. Et il refuse de perdre une deuxième enfant. Il lui dit donc sérieusement de ne pas s'en approcher et de ne jamais aller là, elle désobéit. C'est bon, elle désobéit et elle se fait arracher sa grand-mère par Circus Baby. William perd sa fille, la pizzeria ferme pour une soi-disant fuite de gaz, mais en réalité, William continue ses expériences sous terre. Pendant ce temps, William retourne dans une ancienne pizzeria abandonnée. Les animatroniques, encore fonctionnels, sont possédés. Ce dernier prend peur et se cache dans le costume de Spring Bonnie. Malheureusement, le restaurant abandonné était très humide et les verrous du costume lâchent. William se fait écraser par les verrous. Je vous épargne les détails mais vous avez compris, et c'est là qu'il devient Springtrap. Avec le temps, Fazbear Fright est créé, une attraction d'horreur rassemblant des fantômes d'animatroniques et est perdu dans le bâtiment Springtrap. Lorsqu'on joue à FNAF 3, on voit sur les caméras que Springtrap connaît le bâtiment par cœur
et cherche à nous tuer. On peut d'ailleurs le leurrer avec une voix d'enfant, ce qui nous prouve qu'il cherche encore à tuer des enfants. Il a perdu la raison et éprouve une haine profonde envers son enfant, Michael. How could you do that to your own father? I hate you. I've always hated you. I'm going to kill you, and I'm going to make it hurt. Juste après, vers 2023, un nouveau restaurant Fazbear a été créé. Je saute une grosse étape, mais vous avez compris ce qui s'est passé entre temps. Le restaurant de FFPS, entièrement conçu par Henry. Mais il ne fait pas un restaurant pour rien. Il crée des animatroniques aussi inutiles les uns que les autres. Et vous vous souvenez, l'émission de récupération d'animatroniques qu'on fait avant de commencer une nuit dans FNAF 6, eh bien c'est tout simplement le plan d'Henry qui consiste à rassembler les animatroniques possédés dans un seul restaurant, le sien, et de tout terminer. Il parvient donc, si vous faites la bonne fin de FNAF 6, à rassembler tous les animatroniques dans la pizzeria, et c'est après un long discours de la part d'Henry dans les haut-parleurs du bâtiment qu'il met feu au restaurant, emportant Springtrap et Circus Baby, et même sa fille Charlotte qui était cachée dans l'FT. Henry meurt et rejoint sa fille au paradis, tandis que William Afton, c'est un gros forceur tout simplement. Le mec est censé être mort 200 fois et il résiste encore à un incendie du restaurant. On le retrouve dans les années 2029 à 2035 dans le méga Pizzaplex. L'entreprise Fazbear n'est plus dirigée par Henry ou même par William, qui tous deux sont censés être morts, et Fazbear construit un nouveau complexe gigantesque avec une nouvelle lignée d'animatroniques futuristes et glam rock. On comprend plus tard que le Pizzaplex est construit sur les décombres de la pizzeria de FNAF 6 qui a brûlé, ce qui explique le mécontentement des ingénieurs sur le chantier du Roxy Raceway, qui se plaignent d'un chantier inadapté à la construction. Mais pour William, ce n'est pas fini. Il est devenu Burntrap, il est complètement détruit, et franchement, désolé, mais il n'a plus rien en commun avec Springtrap, qui lui était un vrai antagoniste. À la fin de FNAF Security Breach, Burntrap se fait capturer par le Blob, qui est un mélange d'animatroniques. En gros, c'est une fin pitoyable vraiment pour un antagoniste pour lui, je suis désespéré. Bon, il y a des théories qui disent qu'il existe Glitch Trap, et c'est vrai, je vais pas le contredire. Il se trouve que l'esprit de William Afton a été envoyé dans une pizzeria fictive où il y vivra une éternelle souffrance en compagnie des animatroniques remplis de rage. Ça se passe avant FNAF Security Breach, si je ne dis pas de bêtises. C'est d'ailleurs FNAF Ultimate Custom Night. Et il y a également Scrap Trap, qui est la version encore plus dégradée de Springtrap, durant FNAF 6. Mais je vous ai vraiment fait une vidéo assez simple, j'avais pas le temps de vous faire une vidéo trop détaillée, donc dites-moi si la vidéo vous a plu, si c'est le cas abonnez-vous et likez la vidéo. Sur ce, moi j'ai plus grand chose à vous dire, bye.